l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up slash favori slash haul slash tri. Quelques jours j'ai fait du tri dans mon make-up, dans mes produits de beauté, dans mes ongles, etc. Gros tri make-up ce matin. Voilà, j'ai décidé de me lancer et de faire mon tri. J'ai énormément de trucs, c'est pas possible en fait, c'est vraiment pas possible. Trucs je sais qui sont vides, qui sont cassés. J'ai trouvé celui-ci, j'avais complètement zappé qu'il était cassé, il est en miettes. Ça par exemple aussi c'est vide, enfin bref. Je vais me faire une liste de tout ce que je veux racheter avant de rentrer en France. Des trucs qui n'existent pas ou qui sont plus chers là-bas, donc autant en profiter maintenant. Aussi il faut que je le rachète, il est vide. C'est parti pour le tri. Là il est encore plein mais je ne l'aime pas du tout, donc bye. Petite huile que j'ai piqué à Araf, j'en ai parlé dans un vlog et franchement ça m'a grave... Enfin, ça m'a fait pousser les cheveux et tout, ils sont plus fortifiés et tout ça. Et je le mets une fois par semaine à peu près, 1-2 fois par semaine. Vide. Ça aussi c'est vide je crois. Je sais pas ce qui me prend quand même, hein. Il est 8h45 du matin, ça fait une demi-heure que je suis en train de faire du tri. Trop mime cette palette, je l'aime trop, elle est trop belle. Opening. Elle est trop belle. Ça, on va s'en séparer, hein, cordialement. Je voulais t'emmener avec moi faire du shopping, mais en fait je me suis rendu compte que Sephora était fermé pendant quelques temps. J'ai commandé en ligne, je suis sûre ils auraient ouvert après ma commande. On va pas se plaindre parce que voilà, c'est réouvert, mais bon. J'ai reçu plusieurs commandes, donc il y a Sephora, des choses que j'ai commandées sur Amazon, des choses que j'ai commandées sur le site de Morphe, des choses que j'ai pris en magasin. J'ai commencé mes ongles, donc je mets des press-on nails. J'en ai racheté plein de nouveaux que j'ai trouvé à Target et à CVS. Je déconseille ceux-ci fortement, les Ardell, ils sont horribles. J'ai déjà utilisé 2 kits et en fait ils se plient en même pas une journée. Genre tu mets ton jean, ça y est, c'est plié, tu vas aux toilettes, il s'est plié. Donc voilà, il me reste celui-ci. Ça a l'air d'être le kit le plus solide, pas non plus folichon, tu vois. Voilà, je conseille pas trop. Préféré c'est les Kiss ou les Impress. J'ai pris des nouvelles couleurs. Celle-ci c'est une de mes préférées, je la reprends à chaque fois. Et ces deux-là c'est des nouvelles collections en fait qui sont sorties. Il y a des plus courts et des plus longs pour l'été. Je me suis dit ça peut être sympathique. En fait je suis en train de stocker petit à petit. Chaque semaine j'achète des nouveaux trucs parce que je rentre bientôt. Et du coup, je suis prise vraiment par la folie de oh my god, il va me manquer plein de trucs. Je me suis habituée. En fait, ça fait bientôt 2 ans et demi maintenant que je suis là. Je me suis habituée en fait à plein de trucs. Et le make-up ici, c'est moins cher. Et tu trouves des produits partout. J'ai un peu du mal, genre, à me faire à l'idée que je vais rentrer en France et qu'un fond de teint, c'est minimum 20 € à Carrefour. J'avais oublié tout ça parce que je suis partie de la France il y a longtemps moi. Ça fait 2 ans et demi que je suis là, mais avant j'étais en Angleterre. Entre temps j'ai pas fait du shopping en France et tout ça. Pas vraiment le temps parce que bref j'essaye de me remettre doucement à la réalité. Me rappeler c'était comment la France. Et bien sûr bah vous le faites aussi en DM, vous me dites. Hein. Donc voilà, c'est vrai que souvent bah je propose des produits et tout ça. Et vous me dites ouais c'est pas dispo et tout ça. Même sur Amazon on peut pas le choper ou genre c'est hors de prix et tout. Du coup je me dis waouh. Donc j'essaye de stocker tout et je pense que en fait je vais envoyer tous mes vêtements dans des cartons. Je vais faire 2 valises avec que des produits et tout. Je vais vraiment faire ça. Pour mon fond de teint, j'utilise le Wet n Wild en Toffee Pecan mélangé avec le Maybelline Fit Me en teinte 332. C'est le caramel doré. 2 fonds de teint il me semble disponibles en France si je dis pas de bêtises. Celui-ci sur Beauty Bay il me semble il y est. Et pareil il est pas très cher aussi en France. Bonne chose, mais je vais quand même en stock 1 ou 2, tu vois, on sait jamais. Je mélange les 2 teintes en ce moment parce que celui-ci il devient un peu foncé. Celui-ci j'aime juste pas l'embout. Je trouve ça chiant qu'il n'y ait pas de pompe ou pas d'applicateur parce que ça coule toujours des tonnes de produits et après ça en fout partout.
Je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai fait une intro là, c'était n'importe quoi. En gros, je vais me maquiller petit à petit, je vais faire ma routine et en même temps, te montrer mes produits préférés parce qu'en fait, tout ce que j'ai racheté, vraiment mes produits préférés, les trucs dont je peux pas me passer. Il y a 2 nouveautés aussi que je voulais tester depuis très longtemps. Mais en même temps, c'est mes favoris de 2020. On vient de rentrer en 2021, donc est-ce que je peux dire 2021? Voilà, ça fait quelques mois que je tourne avec les mêmes produits. J'aurais peut-être dû commencer par ces 2 produits que j'ai commandés sur le site de Sephora, c'est des baumes à lèvres. Là, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que je te mettrai dans le petit i. J'avais fait un gros haul Sephora pendant Black Friday, il me semble que c'était Black Friday. J'avais acheté celui-ci en plus petit format avec un baume à lèvres que j'ai dans mon sac à main. Là, j'ai ce format plus gros. C'est la collab La Neige avec le film Netflix To All the Boys I've Loved Before. Je sais pas si tu l'as vu le dernier là, le 3. Nul. Ça m'a pas empêché de racheter les produits. Déjà, c'était un bon rapport qualité-prix. Au niveau de la contenance, en plus le packaging, il est trop mignon. J'aime trop. Très bon masque pour les lèvres. J'ai la peau sèche, les lèvres sèches. J'ai vraiment aimé ce produit. J'ai trouvé ça vraiment efficace et très nourrissant. La neige, vraiment bien. J'ai vendu ça, on aurait dit c'était la marque à ma mère. Le second produit, c'est un baume à lèvres de chez Summer Fridays à la vanille. J'avoue, j'ai acheté à cause de Instagram parce que le packaging, il est trop beau et tout le monde fait des petits reels et tout, des petites vidéos où genre ils l'ouvrent comme ça et ils font couler la matière. Je sais pas si t'as déjà vu ces vidéos, ça me donne envie d'acheter. Alors qu'en fait ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'ils aiment le produit, ça veut dire juste ils gaspillent, c'est tout. Donc, oh il sent bon, il sent bon de ouf. Ça sort tout seul carrément, j'ai même pas appuyé dessus là. J'en fais quoi maintenant? Là j'avais vu que le tube il était pas ouf et que ça sortait grave tout seul et tout, que c'était un peu chiant. Pour l'instant je trouve ça agréable. Mais ça fait des fils. C'est un peu cher mais en même temps il est balèze pour un baume à lèvres. Agréable. Ce que j'aime pas c'est qu'il est en train de me faire des petits fils. On dirait que je postillonne alors qu'en fait c'est que le baume à lèvres. Le packaging ça sort tout seul donc ça va vite me gonfler je pense. Donc voilà, passons aux sourcils. Les sourcils, j'utilise le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. Ça m'a été conseillé par vous, par l'une d'entre vous plutôt. Un mois que j'utilise ça en teinte 260 brown brun foncé. Du coup j'en ai racheté un comme celui-ci, il est bientôt en fin de vie. Donc voilà le packaging à quoi il ressemble. C'est grave la même chose que le Anastasia Beverly Hills. Carrément je suis choquée. Voilà la mine comment elle est. Ensuite je brosse l'avant de mon sourcil. Enfin en fait vraiment comme quand j'utilisais mon Anastasia Beverly Hills. Il est vraiment bien ce crayon parce que après la même consistance que le Anastasia Beverly Hills. Il est vraiment ni trop gras ni trop sec. La mine est super fine ce qui fait que tu peux bien dessiner entre tes poils ou alors tu peux avoir un effet plus naturel. Enfin tu peux vraiment le manier comme tu le souhaites, comme il est vraiment hyper précis. Et on aime beaucoup le prix. Ensuite on passe au concealer. J'utilise le LA Pro Conceal de chez LA Girl en teinte pure beige. Si tu me suis depuis le début, toujours la même teinte, toujours le même anti-cerne. J'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo routine, etc. Un des moins chers sur le marché. Bonne consistance, bonne couvrance. Il est vraiment top. Franchement j'en ai essayé des tonnes, je te dis. Vraiment des tonnes. J'ai pas trouvé un concealer qui rivalisait en fait. Question rapport qualité-prix. Toujours un truc qui m'allait pas. C'est peut-être parce que je suis habituée à celui-ci, je sais pas. Vraiment pour le coup mon préféré. J'ai beaucoup aimé le rendu et la couvrance du Maybelline. Il y a un flashback incroyable. Donc là j'ai placé mon concealer, je vais venir l'estomper avec un petit pinceau. Je vais venir d'abord estomper mes sourcils, le nez, le menton et le front. Je vais laisser pas bake parce que du coup c'est du liquide. Je vais laisser poser en fait l'anti-cerne sous les yeux. J'ai remarqué que ça faisait une petite différence. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas. Ou si c'est parce que Daisy Perkins l'a dit. Probablement. Lui laisser le temps de mieux se poser. Peut-être en remettre une couche là où ça avait pas bien couvert. Vu qu'il était du coup plus fixé. Tant que je laisse mon anti-cerne poser, je vais faire mon contouring avec mon Super Stay de chez Maybelline. J'utilise en teinte 360 Mocha. De toute façon je mettrai toutes les références en barre d'infos. J'utilise un Stipple Brush. Ouais, c'est ça en plus, Small Stipple Brush de chez ELF. La plupart de mes pinceaux, voire tous mes pinceaux, sont de chez ELF. J'ai déjà montré tous ces détails dans la vidéo que j'ai postée en décembre, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc je te mettrai ça encore une fois dans le petit i. Je te laisse aller checker ça. On se retrouve tout de suite. C'est blender mon visage. Normalement, je passe à la poudre. Pour la poudre, j'utilise la Laura Mercier que j'ai racheté en miniature parce que la miniature m'a duré plus d'1 an en l'utilisant pratiquement... non, pas tous les jours, je mens. Pris en Translucent Loose Powder. Je sais que dans une vidéo, j'avais dit que je voulais essayer la Honey. Quand ça a réouvert, là, j'y suis allée le week-end dernier, il me semble. C'était dimanche dernier. J'y suis allée et tout et j'ai demandé la comparaison avec une Fenty. Donc, je captais à peu près quelle couleur c'était. Et c'était super jaune. Donc, voilà, c'était pas mon but. C'était vraiment jaune foncé, moutarde, tu vois. Et je pense pas que ça puisse...
faire un effet brightening. C'est vrai que la Laura Mercier a un petit flashback, mais quand on met vraiment un tout petit, tu fais pas de baking, c'est rare que ça fasse un flashback de ouf. Mais avant ça, j'ai commandé ceci parce que je voulais racheter le gloss Fenty, vu que j'en ai plus. J'ai l'impression qu'il y a des bulles et qu'il est à moitié vide. Vraiment, ça m'a coupé dans mon délire. On dirait qu'il est vide. Je sais pas si tu vas voir. Mais il y a des bulles et tout, on dirait vraiment qu'il est vide. C'est juste des bulles d'air. Moi, il a l'air vraiment vide. Les produits sont en Fenty Glow dans le kit. On a le Cheeks Out en Fenty Glow et le Diamond Bomb All Over Diamond Veil. Il me semble que le Cheeks Out, c'est aussi un full size. Donc les deux produits là sont en full size. Ça, il me semble que c'est un miniature. Je crois que la boîte, elle est immense à la base. Et du coup, voici la couleur. Donc je voulais essayer. J'ai essayé un petit peu, je l'ai swatché. J'avoue, c'est le seul produit que j'ai sorti et que j'ai swatché avant de faire la vidéo. Parce que je voulais voir ce que ça donne en fait. Je prends un pinceau. Je sais pas si je dois prendre un pinceau. Je prends un pinceau. J'avais essayé de spi et je trouvais que, enfin, il y avait rien. C'est un peu une consistance un peu gluante que je n'aime pas plus que ça, que je n'aime pas du tout même. Est-ce que tu vois une diff? Il y a un petit truc là. Non? Les jours no make-up en été, t'es bien bronzé et tout, et peut-être pas avec un pinceau aussi, mais en fait j'ai pas envie de bousiller la base que j'ai fait dessous. Aussi que je pense je mettrai en fin de vidéo dans cette area. Mignon, j'aime beaucoup. Ce sera pas un highlighter mais plus un truc pour le corps, je crois que de toute façon c'est pour ça. Donc les trois produits j'en ai eu pour 20 $ ou 25 $, quelque chose comme ça, alors que ça tout seul c'est 19 $, donc bon voilà. On va passer à la poudre, je vais poudrer mon dessous des yeux. Je vais poudrer ça aussi en fait. Matifier un petit peu ici. En fait partout j'ai mis l'anti-cerne. Basically. Trop contente. Tu m'as manqué de ouf. Franchement je trouve que c'est la meilleure, celle qui me floute le mieux les pores, celle qui a le plus beau rendu. Même si avec le flash tu ressembles parfois, quand t'as un peu abusé de la poudre, à Casper the Ghost, c'est quand même la meilleure. Franchement, dites-moi c'est quoi votre poudre translucente préférée. Je voulais tester la RCMA et le paquet il est immense. Je vais faire quoi avec tout ça moi? Déjà ça, je t'ai dit, ça a duré 1 an et c'est le mini. Je sais pas avec la RCMA qu'est-ce que tu fais avec tout ça, enfin concentration un peu tu vois. Un de mes produits préférés également que j'ai acheté, celui-ci sur Amazon parce que je le trouvais pas en magasin. Le Physician Formula Butter Bronzer dans la teinte Sculpting Bronzer. Pas une teinte en fait, je crois que c'est un produit à part parce que quand tu tapes sur internet ou peu importe quand tu vas dans le magasin et que tu vois Physician Formula Bronzer, il n'y a jamais celui-ci. Donc je crois qu'ils considèrent ça comme un produit à part, que c'est juste une poudre sculptante. En fait, pour moi, c'est un bronzer, mais est vendu comme un truc de contouring. L'odeur, elle est... Let me tell you. Incroyable, ça sent l'été, ça sent le monoeil et tout ça. Pas spécialement ces derniers temps, mais c'est tellement un bonheur de retrouver cette poudre que je vais poudrer. Et ça fait un fini plus... je sais pas. En fait, je cherchais juste des excuses pour l'utiliser. On va pas se mentir. J'ai galéré à dire cette phrase. Que j'ai là à bégayer. Ça va pas, non? J'en mets un petit peu sur le bout de mon nez. Je vais prendre un pinceau. Celui-ci, c'est un double embout de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai eu avec les palettes. Et je vais prendre mon bronzer et en mettre sur mes yeux, dans le crease, en étirant vers l'extérieur. C'est vraiment ce que je fais la plupart du temps. En photo et tout ça, je trouve que ça rend bien. On dirait que j'ai vraiment fait un look. Je dirais que j'ai vraiment un look en fait dans l'ensemble, alors que en fait j'ai rien fait de spécial. Je prends l'embout côté plat et je vais en mettre dessous. Et pareil, je vais étirer vers l'extérieur pour rejoindre ce que j'ai fait au-dessus. Je reviens, je rajoute, etc. Ça dépend si je veux plus ou moins foncé ou si je veux que ça se voit un petit peu. Il va donner cet effet yeux étirés, foxy eyes et tout ça. Après moi je triche parce que c'est vraiment déjà ma forme de yeux. Je l'accentue juste en faisant ce type de make-up. Disons c'est plus facile quand t'as déjà la forme qui va avec. En gros le but c'est de foncer vers l'extérieur et d'étirer surtout. Et ne rien mettre ou le plus clair vers l'extérieur. Une autre petite technique, je viens reprendre mon concealer et je viens nettoyer pour que ce soit le plus droit possible et le plus étiré possible. En fait, plus c'est net, plus tu auras l'effet Foxy Eyes. Bien sûr, d'autres techniques qui viennent après avec les fossiles par exemple. Si j'ai poudré juste avant, c'est pas très grave comme c'est vraiment qu'une seule petite ligne à blender. Et j'utilise vraiment le bout de mon pinceau pour pas bousiller mon travail d'avant. Je le fais pas tout le temps parce que déjà le look hyper net j'aime pas trop, mais après c'est vrai qu'en photo ça rend vraiment joli. Voilà, c'est plus minutieux, voir quand même plus le temps. Passons au highlight. J'ai acheté ce petit kit de chez Becca. J'ai beaucoup entendu parler du Liquid
Init. J'ai vu qu'ils avaient fait un kit que j'ai acheté du coup apparemment 24$. Pourquoi pas essayer, et c'est en teinte Opal. J'ai l'impression qu'en fait il y a beaucoup de trucs qui s'appellent Opal chez Becca et en fait c'est pas la même couleur. Je l'avais acheté il y a un petit moment, c'était un de mes préférés. J'aurais peut-être dû mettre ça avant, soyons fous. C'est dans la teinte Passion. Pour celui-ci, que je sais, enfin j'ai vu en magasin qu'il y en avait 4, il me semble 4 ou 5. En fait c'est un liquid highlighter que tu es à la base censé mettre avec tes doigts, mais comme j'y ai pensé que maintenant, on va le rajouter maintenant en petite touche avec le pinceau. Ouh. La couleur elle est vraiment belle, regardez-moi ça. Des petits reflets et tout. Non mais toujours partout, hein. Je sais que c'est plus trop à la mode le strobing et tout ça. Franchement je m'en fiche. Je trouve que ça va bien avec mon visage, avec ma façon de me maquiller, etc. Si je suis pas highlightée de partout, j'ai l'impression qu'il me manque grave quelque chose. C'est vraiment trop beau. Mais là par contre on dirait que j'ai une tache. Ce genre de produit, ça me donne tellement envie d'être en été, qu'il fasse chaud, tu te maquilles pas beaucoup et tu mets ton petit highlighter liquide. Cet été, j'avais grave utilisé le Fenty Beauty là pour le corps. Je mettais vraiment partout, j'en mettais sur mon visage et tout. Je suis même pas sûre que ce soit censé être bon pour ça, mais franchement j'ai kiffé ce produit cet été. Et ouais, c'est mieux de le mettre avant le fond de teint parce que je vois que ça déplace un petit peu mon fond de teint. Celui-ci je connais, sans surprise, il est vraiment beau. Le blush, j'ai acheté une palette de chez Morphe que je voulais depuis des années. Ça fait des années que j'entends parler de cette palette. C'est la 8W Warm Master Blush Palette and the Rules de chez Morphe. Il y a tellement de blazes. Tout ça pour dire que c'est une palette, c'est la 8W de chez Morphe, point. Une palette qui m'a toujours attirée, que j'ai toujours voulu, que je voyais tout le temps. Je voyais tout le temps sur les vidéos des américaines, spécialement mat de peau. En 2020, j'étais grave prise dans le mood des blushs. J'aime trop les blushs maintenant. Je sais pas lequel je vais utiliser, j'ai bien envie d'essayer celui-ci. Ouh, si c'est pimenté. Pareil aussi, je sais pas si c'est dans ma tête, mais maintenant j'étire mon blush. Déjà je l'applique là et plus là, parce que j'ai remarqué que ça avait tendance à plus faire grossir les joues. Donc je le mets ici et je l'étire vers le haut, dans la même direction en fait que mon bronzer, mais du coup au-dessus de mon bronzer. En fait je le mélange avec là où il y a le trait. Ça permet de blender aussi le trait très straight que j'ai fait juste avant pour nettoyer mon concealer. Mettre un petit peu sur mon front pour rappeler, un petit peu là. Et un petit peu sur le bout de mon nez. Elle fait 22$ sur le site de Morphe. Megan Celia 10 for Morphe. Non, je rigole. Je voulais grave faire James Charles, mais j'en suis pas là. J'ai utilisé un code promo, je l'ai eu à 17$ au lieu de 22. Je vais mettre un petit peu de crayon noir dans ma muqueuse, au haut de mon œil et que vers l'extérieur. Ça va permettre plus tard de moins voir la démarcation entre mes vrais cils et mes faux cils. Ce sera plus foncé vers l'extérieur, ça va accentuer ce côté, permettre d'étirer encore plus l'œil et moins accentuer vers l'intérieur de l'œil. Mascara, j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced. Pareil, j'accentue vers l'extérieur. J'ai vu, il y a un nouveau mascara là en ce moment, je crois que c'est un Maybelline qui est en train de percer là sur TikTok. Oh, je fais tout le temps ça, mais pas de panique, on va le gratter plus tard quand ce sera sec. Hier, j'ai regardé en magasin, il est out of stock. Partout apparemment. TikTok c'est un vrai bail hein. Et là pour le coup j'en mets pas ici. Moi c'est que des petits détails, mais c'est les détails qui vont faire que t'as cet effet vraiment bien réussi. Voilà tout ce que je voulais dire. Je sais pas, j'ai vraiment du mal aujourd'hui à parler. C'est pas ce que j'ai pas beaucoup dormi, je suis vraiment fatiguée, je suis vraiment stressée en ce moment. C'est vrai que je peux paraître un peu off, mais je voulais vraiment te montrer mes nouveaux produits là. Je sais que j'étais fatiguée, que ça allait sûrement donner n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que vous êtes pas déçus. J'ai acheté ce nouveau produit de chez Too Faced, Lip Injection Extreme. Ouais, c'est le Extreme. Il m'avait plu, donc je l'ai racheté. Je vais le mettre maintenant. Passé aux faux cils, et voici les deux paires de faux cils que je mets le plus. C'est les Ardell Demi Wispies de chez Ardell. Et les Christina en Wispies également. Mes préférés honnêtement c'est ceux-là. J'ai pris sur Amazon, les prix c'est à peu près les mêmes. Les deux paires c'est vraiment le même style, c'est plus petit vers l'intérieur et plus grand vers l'extérieur, bah Wispies quoi. La boîte par contre elle est pas très quali mais on s'en fiche un peu. Et en fait ce que je fais, je prends un ciseau et je vais couper la partie la plus longue. Nouvelle colle favorite, c'est la Kiss Splash Adhésive. Et en fait, elle est sous forme de bâtonnet comme ça. Donc, c'est grave plus simple d'utilisation. C'est pour ça que je préfère. Petite technique, c'est que au bord de mes cils, sur la fin du coup, je vais faire une petite bande de colle jusqu'à peu près le milieu de l'œil. Et ensuite, je viens disposer
mes faux cils. Elle sèche assez rapidement, donc faut bouger rapidement aussi. Et ensuite, je les presse avec mes vrais cils. Je vais reprendre mon mascara. Je remets un peu de mascara à l'avant pour blender, pas qu'il y ait trop une démarcation en mode y a rien et d'un coup bam, grand cil. Ensuite on va repasser aux lèvres. J'ai rien de nouveau pour les lèvres. Si, j'ai le Gloss Fenty Beauty. On va démarrer avec un crayon de chez NYX. C'est le NYX Lingerie Push Up en teinte Teddy. Je vais faire mon contour des lèvres avec. D'habitude le Urban Decay en teinte Stark Naked. Voilà. Je viens terminer avec un petit peu de Gloss Fenty Beauty. Et je mets vraiment que sur le centre et le haut de la lèvre. Le gloss avec le masque, grosse flemme, mais à la maison pour faire des photos et des stories, c'est super! Là, t'as fait une chirurgie des lèvres alors que... non. J'ai acheté ceci sur Amazon. Et franchement, je suis obligée de... J'ai plein de petits diamants pour coller sur les yeux, un peu effet Euphoria. Et je l'ai reçu hier, je suis obligée. En vrai, là, c'est terminé. Je pourrais mettre ma brume. Et voilà, c'est terminé, mais... Bien sûr, entre-temps, les jardiniers sont arrivés, donc on entend le bruit dehors. Je vais essayer de parler le plus fort possible, que tu m'entendes bien, que ce soit bien clair, couvrir ce bruit atroce, horrible, insupportable. Il me reste que la brume de finition à appliquer et j'en ai racheté 2. Il y a la Charlotte Tilbury. Ouh, elle a coulé. Je t'ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, qui a coulé. Ah, qui est cassé carrément. On aurait dit un spray, disons, bizarre. Ok, d'accord. Écoute, de toute façon, je comptais pas l'utiliser aujourd'hui. Il y en a de partout, c'est horrible, ça colle. Il y en a de partout. Je suis décomposée, je voulais terminer vite là, et problème, alors que c'est la fin, c'est juste la fin. Oh, non, il y a un truc que je voulais faire avant. Appliquer ceci. C'est le Fenty Glow Diamond Balm. Ça aurait été mieux et plus rapide avec un gros pinceau, mais en fait, je t'explique ce qui s'est passé. Je me suis levée pour aller aux toilettes, en plein milieu, quand je filmais en fait, magie du montage, tout ça tu le vois pas. Et c'est très beau sur le corps, mais j'ai pas l'impression que ça se voit en caméra. C'est très léger, ça fait des petites paillettes et tout, ça va être trop bien ça l'été. Cute, j'aime beaucoup. Je te disais, je me suis levée et en fait mon pot de pinceau est tombé par terre et c'est un truc en verre et c'est éclaté par terre et il y a du verre partout dans ma chambre. C'est la catastrophe. Aujourd'hui j'ai pas dormi, je suis fatiguée, mon œil il clignote. Tu sais quand t'es fatiguée et tout et que t'es tellement fatiguée en fait que t'es excitée en même temps. Bah là je suis comme ça. Je l'ai essayé depuis très longtemps, la brume de chez Morphe, c'est la Continuous Setting Mist. Apparemment elle est trop bien, c'est la meilleure sur le marché, nanani, nanana. Je connais, ils font grave du buzz les youtubeurs, dont moi. Essayons, ça me fait un peu peur parce que c'est... Enfin on dirait une laque un peu. Oh j'aime trop. Ah ça sent mon grand frère. Je te jure ça sent comme mon grand frère, c'est trop bizarre. Je sais pas, c'est bien du coup, ça sent bon, mais sans l'homme, enfin c'est bizarre un peu, je m'attendais pas à cette odeur. C'est hyper agréable, j'ai pas du tout ressenti sur ma peau et en plus de ça elle sent l'homme. Que demander de plus que... Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, je le mets juste ici. N'hésite pas également à liker cette vidéo si ça t'a plu et à t'abonner. Et puis voilà, je te fais des bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.